Euh, alors, Une voix pour la Terre, c'est un livre qui porte sur l'engagement. L'engagement que moi j'ai développé à travers des rencontres avec 7 personnes qui sont elles-mêmes des personnes engagées. Et la façon dont je vois le livre, c'est d'expliquer comment moi j'en suis venu à m'engager. On dit pour protéger la Terre, mais en réalité, c'est jamais la Terre qu'on essaie de protéger, c'est nous-mêmes et nos enfants. Et de quelle façon ces gens-là m'ont inspiré à m'engager et d'une certaine façon, comment moi, par mon engagement, à travers ce livre-là, j'essaie d'en inspirer d'autres à s'engager eux-mêmes. Alors d'une certaine façon, c'est un peu plusieurs apprentissages que j'ai faits ou plusieurs prises de conscience à travers des rencontres qui me permettent à moi d'écrire, dans le fond, le fruit de mes réflexions en espérant que d'autres vont prendre la balle au bon. Au début du livre, il y a une citation d'André Malraux qui dit que la vie, c'est transformer en connaissance une expérience la plus grande, la plus diversifiée possible. Et moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai commencé à m'impliquer dans le milieu de l'environnement ou du développement international. Et à travers cette expérience-là, j'ai fait beaucoup de prises de conscience. Dans le fond, le livre raconte beaucoup ces prises de conscience-là. Puis au bout de tout ça, ce qui est, dans le fond, le message central du livre, c'est qu'à force de prendre conscience de la façon dont on est en train de détruire tous les systèmes qui permettent notre existence sur Terre, j'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais pas rester simplement un observateur de ça. Il fallait que je devienne une personne qui allait agir. Puis quand je me couche le soir, j'ai le sentiment de travailler pour une cause qui est juste. Et dans le fond, c'est vraiment tout mon cheminement là, qui est dans le livre et dans le fond, qui est expliqué ou qui est raconté. C'est une narration, ce livre-là. C'est pas un essai complexe. C'est pas quelque chose qui est difficile à lire. Je l'ai vraiment écrit avec mon cœur et d'une façon le plus fluide possible pour que quelqu'un commence à le lire et ait le goût de continuer tout le temps. Donc, c'est vraiment un livre je pense, très facile, très accessible. Dans le livre aussi, ce que je raconte à la fin, c'est que les grands changements sociaux, on ne les voit pas toujours arriver. Hein. Des fois, il y a une petite étincelle, puis tout d'un coup, il y avait un feu qui couvait depuis longtemps, et tout le changement arrive. Alors, il ne faut pas se décourager non plus, parce qu'on a l'impression des fois que l'indifférence est tellement forte, que ce fameux mur d'indifférence-là est tellement solide qu'on ne sera jamais capable de le faire tomber. En fait, en Allemagne de l'Est, ça a pris une seule petite décision administrative, une conférence de presse, une journée, puis le lendemain, le mur était tombé. Mais personne ne l'avait vu venir. Alors, je fonde beaucoup d'espoir, puis j'essaie de finir, je pense, sur une note d'espoir. Donc, l'engagement, que chacun de nous peut faire une différence, puis que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ça sonne cliché de le dire, mais c'est quand même vrai, parce que les grands mouvements sociaux commencent avec beaucoup d'espoir, mais une quantité d'engagement de la part des hommes et des femmes qui décident de changer les choses, qui est inépuisable. Et dès le moment que ça commence, on sent que les gens ont le goût de suivre derrière. En fait, ça prend quelques-uns qui ouvrent la voie, puis ensuite les autres, souvent, ont le goût vraiment de passer à travers la porte, puis eux aussi y aller. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de soif de changement, puis j'espère que j'ai réussi, si on veut, à refléter cette étincelle-là dans le livre aussi.